nous allons bien sûr entamer une deuxième leçon, et cette fois-ci sur les formes de phrases. Alors, on commence par la forme affirmative et je vous donnerai bien sûr deux exemples. Le monde a besoin de paix. Voilà, c'est une phrase affirmative. Deuxième exemple. Nous allons nous promener. Voilà, nous avons bien sûr deux phrases à la forme affirmative. C'est l'inverse de la forme négative. Deuxièmement, grand 2, la forme négative. La forme négative, c'est une phrase qui dit non, tout simplement. Exemple. Je mange du chocolat. Ça, c'est une phrase, bien sûr, affirmative que nous allons transformer à la forme négative. C'est une phrase simple. Je mange du chocolat. Alors, la réponse, je ne mange pas de chocolat. Alors, on commence par le sujet, plus le premier outil de la négation ne, plus le verbe, plus le deuxième outil de la négation, pas, plus le reste de la phrase. Alors là, bien sûr, nous avons obtenu ne pas. Je mange du chocolat, je ne mange pas de chocolat. Et à la forme négative, il n'y a plus du et il n'y a plus des. Donc, on se retrouve avec deux. Toujours à la forme négative, il y a deux. Je ne mange pas de chocolat. Deuxième exemple. Il pleut encore sur la ville. C'est une phrase à la forme affirmative que nous allons transformer à la forme négative. Il y a bien sûr un élément très important que nous allons souligner. Encore. Réponse. Il ne pleut plus sur la ville. Encore nous a donné ne plus. Tout, c'est la même chose. On commence par le sujet, plus le premier élément de la négation ne, plus le verbe, plus le deuxième élément de la négation plus le reste de la phrase. Troisième exemple.
cet homme fait toujours du sport. Nous avons un élément très important, bien sûr, c'est le mot-clé. Toujours. La réponse à la forme négative, cet homme ne fait jamais de sport. Toujours nous a donné ne jamais. On reprend le sujet plus le premier outil de la négation plus le verbe plus le deuxième outil de la négation plus de, bien sûr comme je l'ai dit tout à l'heure, à la forme négative il n'y a plus de. C'est deux qui va remplacer bien sûr ce déterminant. Alors, cet homme ne fait jamais de sport. Donc, toujours, nous a donné ne jamais. Et je reviens pour la deuxième phrase. Encore, nous a donné ne plus. Quatrième phrase. Ce gourmand a tout mangé. Nous avons également un élément très important, c'est un mot-clé qui va nous aider à retrouver la bonne réponse. Ce gourmand, à la forme négative, n'a rien mangé. Alors, tout nous a donné ne rien. Donc, tout ne rien. Alors, on récapitule bien sûr. Nous avons pour la première phrase, nous avons trouvé ne pas. Pour la deuxième phrase, avec bien sûr le mot-clé encore, elle nous a donné bien sûr ne plus. La troisième phrase, avec le mot-clé toujours, elle nous a donné ne jamais. Et la dernière phrase, c'est-à-dire la quatrième, tout nous a donné ne rien. Alors maintenant, on va faire bien sûr un exercice simple que nous allons corriger. Alors mettez les phrases affirmatives à la forme négative.
je fais du sport. Alors, c'est une phrase simple, comme d'ailleurs la première que nous avons étudiée, je fais du sport. La réponse, je ne fais pas de sport. Alors là, on a obtenu ne pas. Deuxième phrase. Cet élève se promène encore dans le parc. Alors, le mot-clé que nous avons ici, c'est encore. Donc, automatiquement, quand il y a encore, je dois trouver ne plus. Alors, cet élève ne, le sujet, ne plus le verbe, ne se promène plus dans le parc. On a obtenu, bien sûr, quand il y a encore, on a obtenu ne plus. Troisième exemple. Les inondations font toujours de grands dégâts. Alors, bien sûr, le mot-clé, on doit le souligner, c'est toujours. Qui va, bien sûr, nous donner ne jamais. Alors, réponse. Les inondations ne font jamais de grands dégâts. Alors, toujours nous a donné ne jamais. Dernier exemple. La quatrième phrase.
Les élèves ont tout rangé. Le mot-clé, bien sûr, c'est tout. Réponse. Les élèves n'ont rien rangé. Quand il y a tout, bien sûr, la réponse c'est ne est rien. Alors, les élèves ont tout mangé, les élèves n'ont rien mangé. Alors, on va récapituler, bien sûr. Dans la forme négative, on doit bien sûr avoir, ne pas, quand on a une phrase simple, quand on a encore, on doit obtenir ne plus, quand on a toujours, on doit obtenir ne jamais, et quand on a tout, on doit obtenir ne rien. Voilà, à retenir, ne pas, quand il y a encore, ne plus, quand il y a toujours, ne jamais, et quand il y a tout, ne rien. Donc, essayez bien sûr de revoir cette leçon. Je vais bien sûr vous donner un exercice d'application avec la correction.